de ça. Moi, je parle du verset de Jean 20, verset 17 que j'ai pris là. C'est de ça qu'il parle. Il dit, dans Jean 20, verset 17, Jésus a dit mon Dieu là-haut. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il a demandé. Ah, donc tu n'as pas écouté là-bas. Non. Je dis, il a utilisé le langage des hommes pour les amener à comprendre celui dont ils adorent. Là. Quand il parle là-bas, il utilise cette personne-là. Oui, dans le langage des hommes qu'il a dit là-haut. Mon Dieu veut dire quoi? Dans le langage des hommes qu'il a utilisé là. Mon Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que s'il parle là-bas, c'est lui qui va être cette personne-là seulement. C'est ce que ça veut dire. Donc, attends, mon Dieu, ça veut dire que si je parle là-bas, je vais être cette personne. C'est ça? Ah, puis on a compris que le Père là, c'est lui. Non, je reprends. Mon Dieu là, ça veut dire que si je pars là-bas, je suis la même personne. C'est ce que ça signifie. Oui, puisqu'il a parlé d'abord, c'est le même verset qui parle de Père et Dieu. Ok, merci beaucoup. Le frère Ougouan JB, tu es là? Ah, j'y vais, oui, je suis là. Ok, tu as la parole, frère. Vous avez lu, non? Où Dieu a dit, quand Abraham a quitté ses parents, se loin de ses idoles. Ougouan JB, tu as la parole. Oui. Bon, je suis là pour débattre aussi, comme le frère est en train de parler. Mais pour le moment, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, j'ai quelque chose à dire à propos de où il a dit que c'est Jésus qui envoyait les prophètes pour se manifester sur plusieurs plans, en envoyant Moïse, en envoyant Abraham, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là, tous ceux qui sont comme prophètes. Donc, quand il disait, j'écoutais. Et il y a un verset aussi même qui dit cela. Donc, c'est pour cela que je voulais aussi étayer. Poli le verset. Bon, Apocalypse 22. Apocalypse 22. Ma Bible est dans mon téléphone aussi, hein. C'est ça. Apocalypse 22. Où vous êtes là? Verset combien? Le verset 6. Et maintenant, Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne... Pardon. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ok, et le verset 16 hein? C'est ça, j'ai lu là. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ok. Voici qui d'abord envoyait toujours les prophètes à agir ici. Et quand on envoie un ange comme Gabriel, vous dites l'ange Gabriel est venu parler, l'ange Tantantin est venu parler. Et c'est lui qui se manifestait toujours. Et c'est lui le Dieu tout-puissant. Et même en Apocalypse, tout juste au-dessus, Apocalypse 22, le verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier. Lui, Jésus, encore il continue, hein, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Maintenant, après, il dit, moi, Jésus, j'envoie mon ange pour vous attester toutes ces choses dans les églises. Comme Apocalypse 1.1, Apocalypse 1 a dit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. C'est Dieu qui lui a donné. On dit c'est Dieu qui lui a donné. Voici où on dit lui-même que là c'était l'introduction.
que quelqu'un a écrit à propos de Jean pour dire que voici une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et là, lui-même, il dit que c'est lui-même Jésus qui a envoyé son ange ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Vous voyez que ça veut dire c'est Dieu en même temps. Il n'y a pas de Dieu ailleurs, ni Dieu à part. C'est Dieu lui-même qui partage sa gloire avec lui-même. Il ne partage pas sa gloire avec des hommes. Même pas avec un prophète. Oui, allô? Vous pouvez parler. Apocalypse 3, verset 12. Comme tu as pris Apocalypse, on va rester dans Apocalypse. Ok. Apocalypse 3, verset 12. Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Ah, il faut expliquer. Maintenant, va plus loin. Il va te mais tu me laisses pas lire, tu me laisses pas lire, donc il mettait. Bon, je vais lire pour toi. Je vais lire pour toi. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, et mon nom nouveau. Vous comprenez? À la fin, il conclut, il dit mon nom nouveau. Vous comprenez, vous allez comprendre son nom nouveau. Son nom là, c'est pas Jésus, Jésus que vous connaissez. C'est ça qui est là. C'est une révélation pure pour les chrétiens. Son nouveau nom là, c'est quoi? Mon nom nouveau. C'est là qu'est la révélation qui veut, il veut nous dire ici. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Dieu tout-puissant. Il a dit son nom dans la nouveau révélation là. Son nom nouveau là, c'est ça qu'elle a. Pour connaître que c'est lui qui est Dieu. Le Dieu là, Dieu n'existe pas réellement comme on dit Dieu. On comprend, mon frère, attends, nous tous on comprend français ici. Quand j'ai pris le verset, tu m'as même pas laissé développer. Pourquoi j'ai pris le verset? Rien. Automatiquement, toi-même, tu as pris le verset de ma main, tu as commencé à lire, tu parlais sur mon nom nouveau. J'ai dit. Et lorsqu'on dit mon nom nouveau ou bien mon nouveau nom, tout le monde est à l'école ici, on sait ce que ça veut dire. Il dit le nouveau nom ou bien le nom nouveau de Jésus là, c'est quoi? Son nouveau nom en révélation. En révélation qu'il a donné. Oui. À la fin, quand il révèle ici, il montre qu'il est l'éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant. Il n'est pas demandé il est quoi. Il n'est pas demandé il est l'éternel, mais il n'est pas l'éternel. Son nouveau nom là, c'est quoi? C'est que il demande non? C'est ça qui est là. Voici ça, il dit je suis l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. C'est ça qu'il dit là. Donc son nouveau nom là, c'est je suis l'alpha, l'oméga et le Dieu tout-puissant. C'est ça qui est le nouveau nom? Il veut montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Non. Son nouveau nom, c'est quoi? Il n'est pas dit qu'il veut montrer quoi. Son nouveau nom, c'est quoi? C'est toi-même qui allais prendre un nouveau nom. Fallait me laisser. Pourquoi il y a pris Apocalypse 3, verset 12 là? Fallait me laisser, il allait parler sur ça. Mais tu as pris le verset de ma main. Tu allais t'accrocher sur le nouveau nom. Donne le nouveau nom de Jésus. Et puis l'éternel, c'est pas un nouveau nom. Par exemple, dans Isaïe 42, verset 8, on connaît déjà éternel là-bas. Éternel est cité dans la Bible partout. Ça, c'est pas nouveau. Donc, quand on parle de nouveau, c'est quelque chose que les gens ne connaissaient pas avant. Non. Voilà. Donc, le nouveau nom de Jésus là, donne-nous. C'est pas à dire que Alpha et l'Oméga ou bien l'éternel c'est un nouveau nom. Il n'y a pas dit c'est un nouveau nom. Mon nouveau nom. Jésus a dit mon nom nouveau. Il faut donner le nom nouveau là maintenant, tu écoutes. C'est son nom là qu'elle a. C'est son nom, c'est son nom. Comme vous pensez que Jésus ça se limite que fils ou bien il n'est pas Dieu. Le Dieu tout-puissant à part, Jésus à part, lui c'est un envoyé. C'est ça, je vais te dire que son nom nouveau ici dans Apocalypse, quand on lit Apocalypse, la conclusion montre que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est son nom nouveau qu'elle a. Ouais, mon frère, vas-y. Vous m'entendez? Vas-y. Voilà. Dans la révélation, quand il parle toujours aux gens en sous forme parabole,
les gens n'arrivaient pas à comprendre toujours, à discerner ce qu'il veut dire. Il appelait toujours de côté ses disciples et il leur expliquait toujours ce qui se passait. Et quand même il disait des choses à propos, quand il disait je suis le pain de la vie, ou bien c'est ma chair qui est le pain de la vie, les gens disaient que les gens ont commencé à le fuir. Mais il vient, il expliquait à ses disciples. Oui, allô? Oui. Allô? Ngora. Oui, je t'entends. Ngora, c'est le nom, il t'a demandé, tu es en train de prêcher toi seul. Il dit le nom là, le nouveau nom là, c'est quoi? Tu es en train de prêcher, il dit le nouveau nom là, c'est quoi? Tu es en train de prêcher. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de dire ce que j'ai lu. Je ne prêche pas. Je dis quand tu lis Apocalypse, il a pris Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Frère, tu as dit mon nom nouveau, le nouveau nom de Jésus. Vous êtes dans la révélation, donnez-nous. C'est ça, je dis la révélation. Quand tu lis dans Apocalypse, là, quand tu lis, lui-même il te dit que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc je te demande, l'alpha et l'oméga, là, c'est ça qui est son nouveau nom maintenant, c'est ça? Mon nom nouveau. C'est l'alpha et l'oméga, c'est ça? Et quand tu vois le Dieu Tout-Puissant qui disait toujours cela, c'est le Dieu. Non, attends, mon ami, donc tu ne m'écoutes pas, quoi? Je t'écoute. Tu veux chercher à savoir quel est le nouveau nom? Oui. Voilà. Le nouveau nom aussi, c'est encore une autre révélation. Si tu n'es pas mort, tu ne veux pas recevoir ça. D'accord, merci. Ok. Voilà. Oui. Il dit celui qui vaincra jusqu'à la fin. Si tu n'es pas arrivé à la fin, comment tu sauras son nouveau nom? Son nom c'est Jésus quand il était sur la terre, mais quand il est parti au ciel, que toi tu veux chercher à savoir si c'est lui qui est le Dieu. À la fin des temps, il a pris Apocalypse chapitre 3 verset 12. Il s'est limité que où il a dit le nom de Dieu. C'est ça, il dit non, continue. Donc il voulait pas continuer, j'ai pris la lecture pour terminer. Non, attends. Tu es en train de dire les contre-vérités. Tu peux écouter, tu es en train de dire les contre-vérités. J'ai dit, comme tu as pris Apocalypse, moi je vais prendre Apocalypse et j'ai pris Apocalypse 3. On a commencé à lire en disant, celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans le temple de mon Dieu. Automatiquement, tu as pris la parole dans ma main, tu m'as dit, laisse-elle lire. Alors qu'au départ ici, tu avais dit que non, la Bible se trouve dans ton téléphone. Mais j'ai fait la lecture pour toi sans problème. Et maintenant, tu as lu. Là où on devait s'arrêter là, tu as dit non, on n'a qu'à aller en bas. On est allé en bas et toi, tu allais dire là-bas que non, mon nom nouveau. Et tu m'as dit, si tu connais le nom nouveau de Jésus. En ce moment, tu as dit maintenant, son nom nouveau là, c'est quoi? Moi, je ne connais pas ça. Son nom nouveau là, c'est quoi? Faut nous dire maintenant. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu ne m'as pas écouté, tu ne vas pas comprendre. Ou bien je peux parler. Tu as la parole, tu demandes si je peux parler. Voilà, ok. La lecture que vous avez faite tout de suite, et si vous écoutez, vous allez savoir que son nom, vous allez comprendre maintenant. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc ça veut dire ces deux noms, il va écrire sur la personne. Est-ce que c'est possible? Il ne va pas écrire deux noms, mais il dit celui qui vaincra jusqu'à la fin. C'est à la fin quand il écrira sur la personne saura quel est le nom. Donc si tu ne suis pas Jésus, tu ne verras pas jusqu'à la fin. Il n'a pas donné à un autre prophète d'aller jusqu'à où la révélation c'est à lui seul. Et pour te montrer qui est réellement Christ, il faut aller jusqu'à la fin. C'est ça il dit. C'est pas deuil. Il dit jusqu'à la fin. Voici ça. Tu as compris.
Je t'ai compris Christ, tu maintenant. as appris. C'est toi qui n'as pas Je t'ai compris. compris maintenant. Celui qui Le vaincra. nouveau nom de Jésus là, c'est jusqu'à la fin, on va Le connaître ça. début de l'Apocalypse, là, 3, là, verset 12. Mon Dieu, mon Non, Dieu. Kassoum, Celui il qui faut te vaincra. calmer. Frère Kassoum, pardonnez, quand vous montez là, quand vous montez, ne faites pas qu'on va devenir un peu désagréable avec vous. Quand vous montez, mettez-vous, ne prenez pas la parole comme ça. On est tous des musulmans, vous savez. On tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Voilà. Voilà. Donc, je t'ai compris. C'est-à-dire, le nouveau nom de Jésus, c'est jusqu'à la fin, on va connaître ça. C'est pas ça? Oui, oui, à celui qui vaincra, celui qui aura la chance. Oui, Ok. c'est lui qui connaîtra. Ok. Maintenant, à celui qui, à celui qui vaincra, Jésus dit quoi de lui? Il parle de qui? Jésus dit à celui qui vaincra, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Il fera de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Dans le temple de J'écrirai sur lui qui? le nom de mon Dieu. Dans le temple de qui? De mon Dieu. Attends, dans De le mon temple de Dieu. qui? De mon Dieu. Dans le temple du Dieu de Jésus, non? Dans le temple de mon Dieu, oui. Donc ça veut dire qu'ici, dans le verset, Jésus a un Oui. Dieu. C'est ce que toi tu penses. C'est pour cela que je réponds toujours par oui pour pouvoir. Voilà, aussi- c'est à quoi ça il Cela, demande, c'est ce qui merci. est écrit. Il dit c'est ce que je pense. Voilà. Attends. Il dit c'est ce que je pense. C'est pourquoi moi je demande, il vous demande toujours. Mon Dieu que Jésus a dit dans Voilà. ce verset-là, ça veut dire quoi? Ok. Quand mon Dieu qu'il a dit ici, mon Dieu qu'il il dit ici, il parle en tant que Jésus-Christ ici. Dans le temple Il n'est de pas mon demandé, Dieu. il parle en tant que qui? Mais Il dit quand- mon Dieu qui dit là, ça veut dire quoi? Mon Dieu, c'est le Dieu. Quand il parle de mon Dieu, en ce moment, il a arrêté devant la face de la personne. Donc, quand il est là, il n'a jamais dit à quelqu'un, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais à la fin, il a dit ici. C'est pour cela que je t'ai montré le passage. Non, où il a tu dit, ne me il est comprends Dieu. pas. Hein. Jusqu'à présent, tu ne me comprends pas. Regarde, jusqu'à présent, tu ne me comprends pas. Mais il ne t'a pas demandé, donne-moi un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Non. On a lu un verset. Quand il dit il est Dieu, Quand tu as parlé Quand de il nouveau dit nom de Dieu. Dieu, tu as dit, attends. Quand tu as parlé Je du nouveau nom de t'écoute. Jésus, là, tu m'as expliqué, il a dit, je suis d'accord, non? Mhm. Tu m'as dit que non, c'est à la fin qu'on va connaître le nouveau nom de Jésus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il a compris. Maintenant, mon Dieu que Jésus dit dans le verset, là, ça veut dire quoi? mon Dieu, c'est mon. C'est comment on appelle la supériorité, celui qui a créé trône, supériorité, domination, autorité, c'est lui, Christ. Maintenant, quand l'esprit est descendu, en Jean 1:1, comme il est descendu, Et là, c'est c'est lui qui là a créé trône, souveraineté, tout. Ça, c'est quoi ça? c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé trône, sérénité, tout puissant. J'ai dit, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu ne mets pas de trône, C'est ce sérénité. que je dis en ce moment-là. Quand il venait sur la terre, il est venu en tant que la chair comme nous. Il est né comme nous. Et il a souffert comme nous. Donc là, quand il est là, il agit comme les hommes, les humains. Il parle tout Est-ce comme qu'il t'a nous. demandé Jésus agit comme qui? Regarde. Non, mais attends d'abord. Tu m'as posé la question, je suis en train de te développer. C'est quelle question Si il t'a tu me posée? réponds pour savoir, tu veux savoir, quand il dit mon Dieu là, il parle de qui? Non, c'est pas ça. Tu as vu, ah, tu t'es à répondre à autre chose complètement. Je reprends. Tu répondais à autre chose Oui. complètement. Moi, je n'ai pas demandé, Alors? quand Jésus dit mon Dieu là, il parle de qui? Hein? Ou bien il fait allusion à qui? Non, il n'a pas demandé ça. Hein. On va faire terre à terre. Oui, On va ok. faire terre à terre. On va faire terre à terre. Hein. Ok. Quand Jésus dit mon Ok, Dieu, j'écoute. ça veut dire quoi? Quand Moïse dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Moïse, quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il crie à son Dieu. Il parle de son créateur, non? Il parle de son Dieu, oui. Voilà, il parle de celui qui l'a créé, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu là, c'est Dieu, c'est le Non, créateur. je parle de Moïse. Non, nous sommes des Quand humains. Voilà, Moïse, quand Moïse lui dit, il parle de son créateur. Merci. Dieu. Merci. Alors, quand Moïse dit mon Dieu, il parle de son créateur. Même quand toi-même, quand tu dis mon Dieu là, tu parles de ton créateur, non? Je parle de mon créateur. Voilà. Donc, on sait que non, mon Dieu,
Mais Attends, quand attends, attends. Jésus On sait, crie, attends, il dit attends. On sait que quand quelqu'un dit mon Dieu, il parle de son créateur. Mais quand oui. Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mhm. Quand Jésus dit mon Dieu, il crie à son esprit. Ah, Jésus parle à son esprit. Jésus parle à son esprit parce que Dieu se parle lui-même. J'ai Dieu compris. Donc, est par- Oui, ok, j'ai compris. Donc, quand Jésus dit mon Dieu, il parle à son esprit. Mais il parle à la son esprit. signification maintenant de mon Dieu là veut dire quoi maintenant? Parce que là, tu as dit il parle à son esprit, j'ai compris. Là, il est en train de parler à son esprit, il parle à son esprit, Oui. j'ai compris. Maintenant, la Oui. signification maintenant du mot mon Dieu, ça veut dire quoi maintenant? Du mot mon Dieu. Quand Dieu même se présentait toujours, est-ce qu'il a dit je m'appelle Dieu? Dieu n'a aucunement dit à un prophète moi Dieu. Il dit je suis éternel. C'est là mon nom. Oh, De frère, génération en génération. Oui. Mais quand tu dis Dieu, demande. le mot Dieu, grand D, le Dieu là, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le Dieu J'ai dont on compris. parle là, l'éternel là, J'ai Dieu c'est lui. j'ai Sinon, compris. tu veux ça, voilà. Mais Dieu je n'ai n'est pas pas dit. un nom. En fait, tu es en train de répondre à des choses qui ne me concernent pas. Voilà. Je n'ai pas demandé. Merci, mon frère Dalous. Voilà, il va mettre fin avec lui tout à l'heure. Là, il a passé par la parole aux autres et puis on coupe le live. Moi, je n'ai pas demandé. Moi, je n'ai pas demandé que quel est le nom de Jésus ou bien c'est où Dieu a une fois dit mon nom c'est Dieu. Non, il n'a pas demandé ça. Je demande seulement quand Jésus dit mon Dieu, ça dit quoi? Dans l'Apocalypse, il a dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a passé son temps en train de dire mon Dieu. J'ai fait comme dans le temps de mon Dieu, j'ai fait comme ça mon Dieu, j'ai fait ceci mon Dieu. J'ai dit mais attends. Vous nous dites que Jésus est Dieu. Alors, donc quand il dit mon Dieu maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie en langage de Molière? C'est ce que je dis là. L'intelligent n'est jamais intelligent devant Dieu. Et celui qui est sage n'est jamais sage devant Dieu. Ça, c'est une sagesse pour ceux qui ont eu l'intelligence de Dieu, qui peuvent toujours vous expliquer la grâce. Quand on vous explique, vous regardez aux côtés des humains et vous expliquez aux côtés des humains. Alors que ce n'est jamais comme ça. Si Dieu est capable Bon, okay, d'être en même temps à Djamé et d'être en même temps les frères, on avait voulu passer une à information concernant une tournée. Hein, malheureusement, on n'a pas pu annoncer ça. On a une tournée à faire entre 5 villes de la Côte d'Ivoire. Entre 5 villes de la Côte d'Ivoire, Bouaké, Yamsokro, Katiola, Dabakala et Fekessedibou, Inch'Allah. Donc vraiment, on a besoin de vos soutiens. On a réellement besoin de vous parce qu'on avait fait ça en 2021 entre Djekanou, Yamsokro, Daloa. Mais quand on monte dans les cas et autres, ils ont gâté nos baffes. Donc cette fois-ci, on a besoin d'un véhicule qui va transporter nos baffes. On veut seulement, pas pour acheter véhicule, ça va rester à nous. Hein. On va louer la voiture, on finit de faire nos trucs, on vient, on redonne à la personne. N'est-ce pas? Donc vraiment, on a besoin de vous. On a déjà vu celui avec qui on va louer, il va nous faire la journée à 15 000 francs. Bon, vous voyez les musulmans, c'est ça aussi. Quand on va dire on veut voiture, ils vont dire non, on veut maintenant voiture, on a évolué. Donc il va nous louer la journée à 15 000 francs. On doit faire 2 à 3 semaines là-bas. Voilà, 2 à 3 semaines là-bas, ça tourne autour de 300 000 comme ça. Vraiment, on a besoin de vous. Si c'est pour manger, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour manger seulement, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour dormir, même dans la voiture là, on peut dormir. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour juste louer la voiture là. Et puis, Inch'Allah, on va continuer à faire le rappel. On doit sillonner toute la Côte d'Ivoire et on doit prêcher le message de l'islam dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse qu'on soit des musulmans purs et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bon, okay, d'être en même temps à Djamé et d'être en même temps à Bobo donc, et d'être en même temps à Bongo. on voit, comme tu dis que je regarde, comme tu dis que je regarde du côté des humains là, faut me dire, tu veux que je regarde du côté de quoi? Quand tu lis la Bible et Dieu donne sa gloire à quelqu'un, il partage sa gloire. Qui est cette personne? Tu veux que je regarde du côté de quoi? Tu dis je regarde du côté des humains, non? Donc tu veux que je regarde du côté de quoi? Faut me dire, on va regarder de ce côté-là aussi. On ne sait jamais, peut-être on peut comprendre. Domine la chair.
et qu'on arrête de réfléchir sans chercher sans demander la permission ou bien une aide de Dieu. Quand tu demandes à Dieu, je suis en train de lire la Bible, aide-moi. Si c'est réellement toi, tu as inspiré les prophètes à écrire sur ça, ce livre-là, révèle-toi à moi. Tu comprendras bien, tu vas comprendre comment il faut méditer. Quand tu vas méditer, tu ne vas plus lire comme les hommes. Tu vas comprendre toujours des nouvelles. Donc, ça veut dire que quand Jésus dit, quand je lis la Bible et puis je tombe sur un verset où on dit mon Dieu, il laisse la Bible, il commence à dire à Dieu, faut me donner la compréhension, c'est ça? Oui, tu comprendras. La compréhension, Ok, tu vas comprendre. Est-ce que toi tu as fait ça? Est-ce que toi tu as fini, tu as lu la Bible et tu as demandé à Dieu de donner la compréhension et puis tu as donné la compréhension? Est-ce que toi tu as fait ça? Oui, j'ai fait cela. Merci. Comme tu as fait cela, dans la compréhension qu'il t'a donné là, mon Dieu veut dire quoi? C'est pour cela que je te parle, je suis en train de te dire que quand Jésus crie sous forme, quand il crie à Dieu, c'est en ce moment il ressent l'esprit de la chair où il était là comme chair. Mais quand il dit je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, Non, je ne suis pas encore monté. Donc je viens, mais je suis en train, c'est mon Dieu toujours, je suis en train de prendre. Voilà, quand le disciple voulait toucher Jésus, il dit ne me touche pas d'abord parce que je ne suis pas allé encore vers mon Dieu. Hein? Le pouvoir qu'il avait avant de mourir sur la croix, il a laissé tout ça de côté. Il dit entre tes mains, je te remets mon esprit. Là, il était en chair, il n'avait pas encore pris le manteau. Il faut qu'il repart vers le ciel. C'est pour cela le jour qui va descendre, il descendra encore avec la gloire. Il dit, le voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Est-ce que Dieu va descendre encore? C'est Dieu qui va descendre ou bien c'est Jésus-Christ qui nous a dit qu'il reviendra? C'est Jésus-Christ qui nous a dit qu'il va revenir. Est-ce que Dieu nous a dit qu'il va revenir sur la terre? Comme vous avez dit que Dieu ne peut pas descendre. Dieu est tellement grand pour nous contenir sur la terre et puis il nous dit encore qu'il va revenir. C'est en une personne qui s'est représentée. C'est Jésus-Christ. Merci. Tu sais, tu as expliqué tous les versets pour laisser pour moi. Tu as parlé de Jean 20, verset 17, où Jésus dit, attends, il t'a écouté. Ngwa, il t'a écouté. Ngwa, il t'a écouté. Il t'a écouté. Ok. Faut m'écouter. Il t'a dit dans Apocalypse 3, verset 12, quand Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as parlé de Jean 20, 17, où Jésus a dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Quand tu as fini ça, tu es venu parler de Matthieu 26, verset 47, où tu dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu as fini ça, tu as pris Luc 23, verset 46, où Jésus dit encore, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand tu as fini ça, tu as pris Apocalypse, verset 16, où il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Tu as expliqué 4 versets. Oui. Et tu as laissé Apocalypse 3 que moi, je t'ai demandé là. Je t'ai demandé seulement sur Apocalypse 3, verset 12. J'ai pensé que quand tu vas... Attends. Quand tu as fini de donner tous ces versets-là, tu allais venir maintenant dans Apocalypse 3, 12 que je t'ai donné. Mais tu n'as pas touché. J'ai dit, Apocalypse 3, verset 12. Toi, tu as déjà demandé à Dieu de te donner la compréhension de la Bible. Donc, actuellement, tu as la compréhension de la Bible. Dans ta compréhension là, quand Jésus dit, mon Dieu, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu là-haut. Mon Dieu, qui l'a dit ici là? Ça veut dire quoi dans la compréhension spirituelle et du Saint-Esprit que ton Dieu t'a donné? Voilà. Ça, je dis éternel. Éternel. Mon Dieu, ça veut dire éternel. L'éternel, éternité. Pour toujours. Donc, quand je dis mon Dieu, ça veut dire éternel, éternité. Voilà. Pour toujours. Toujours jusqu'à la fin. Pour toujours. Jusqu'à la fin. Oui, ici. Oui. Ici. Donc, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire éternel, éternité, jusqu'à la fin ici. Non, mon frère, écoutez. C'est pour cela que vous n'allez jamais comprendre la Bible. Quand tu lis un mot, tu dis, quand Jésus dit mon Dieu, c'est Dieu là tu cherches. Il faut lire la phrase encore, il faut le relire. Tout de suite, là, tu vas comprendre. Relis. D'accord. Ne cherche pas Dieu seulement, relis la phrase. D'accord. D'accord. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu
et le nom de la ville Oui. de mon Dieu, de la nouvelle Oui. Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Oui. Voilà. Il est fini. Et mon nom nouveau. Pourquoi, si c'est Dieu, écoute bien, comme tu cherches à savoir Dieu, Dieu, le beau Dieu te fatigue. Et mon nom nouveau. Pourquoi le nom de Dieu, et puis il dit encore, et mon nom nouveau. Ça Et va, tu as mon déjà nom nouveau. expliqué, non? Tu as dit, Non, tu as déjà expliqué ça. Tu as dit le nom nouveau. Non, je viens. Pour connaître Dieu dont tu cherches depuis, tu ne comprends pas là. Si c'est Dieu, pourquoi il va pas, il a envoyé un disciple, et il a envoyé un prophète. Prophète Moïse va dire que je vais écrire le nom de Dieu. Et puis lui-même, il va écrire son nom Moïse encore. Est-ce qu'il y a un prophète qui a eu l'audace de dire que lui, il associe lui-même son pouvoir? Ça veut dire il a un pouvoir à côté de Dieu encore. Pourquoi va-t-il écrire le nom de Dieu et lui aussi son nom? C'est le nom que nous avons reçu. Le nom que nous avons reçu, que nous connaissons sur la terre, nous confessons tous Jésus. Mais le nom que lui-même il écrira ce jour-là, travaille pour remplir la condition que Jésus-Christ t'a laissée dans le Nouveau Testament. Tu comprendras ensuite ce que tu dois faire. Ça, j'ai compris. Si tu as répété l'explication que tu m'avais donnée, ça, j'ai compris, non? Tu parles des choses qui ne me concernent pas. Tu as dit le nouveau nom de Jésus là, c'est au jour du jugement dernier que les gens vont trouver ça. Ceux qui vont vaincre là. C'est là-bas qu'ils vont trouver ça. J'ai dit que j'ai compris. Non. C'est quoi qui ne te concerne pas là? Qu'est-ce qui ne te concerne pas? Non, ce qui ne me concerne pas, c'est le nouveau nom de Jésus là. Moi, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne dans le texte, ce qui me concerne dans le texte là. Attends, ce qui me concerne dans le texte. Il n'y a pas de musulmans, hein? Il n'y a pas de musulmans ou chrétiens. Si ça ne te concerne pas, tu n'iras pas au ciel. Bon, il ne vas jamais aller au ciel. J'ai compris, tu n'iras jamais au ciel. Ça aussi, j'ai compris. Mais mon Dieu que Jésus est en train de dire dans le verset, ça veut dire quoi? Mon Dieu que Jésus est en train de dire dans le verset, comme je te dis. Mon Dieu, mon esprit. Mon esprit. Quand Dieu dit, ok, j'ai compris. Mon esprit. La promesse que Dieu a faite à Ésaïe. Est-ce que tu as lu Ésaïe 42, la promesse? Ok. Quand il dit mon esprit, en ce moment, quand mon esprit sera avec vous, avec les Israéliens, avec vous, vous allez voir que les boiteux marcheront, comment on appelle, les lépreux seront purifiés de leur lèpre, les sourds entendront et tout le monde sera en allégresse. Quand tu dis ça, tu sais que il nous a montré un temps, que le temps là, quand ça va arriver, voici. Et quand le moment est arrivé, oui, le moment est arrivé, Ésaïe, ce que Ésaïe avait prophétisé, quand Jésus-Christ est venu, il a pris le livre d'Ésaïe, il dit, voici ce que Ésaïe avait dit, voici ce que ça avait dit à mon sujet. Il parlait à mon sujet. Et pour que les gens puissent savoir que tout ce que, pour que les gens puissent savoir que tout ce que Ésaïe a parlé à propos de Dieu, Dieu m'a envoyé là, voici maintenant son accomplissement. Les gens devaient maintenant être sûrs que c'est de lui il parlait. Mais quand il parle, on dit qu'il se fait à l'égal de Dieu. Il s'est fait à l'égal de Dieu et ils ont cherché à le tuer maintenant. Merci. Vous comprenez? Donc, je comprends maintenant. Donc, mon Dieu, dans Apocalypse 3, verset 12, là, mon Dieu, ça veut dire que Isaïe a prophétisé de lui. Il a pris le livre, il a dit tout ce qu'Isaïe a dit. Voilà ça, les gens disent c'est fort égal à Dieu. Donc, mon Dieu que Jésus a dit dans Apocalypse 3, 12, c'est l'explication de ça qu'il a. Selon Jésus-Christ, quand il crie mon Dieu, il crie à son esprit. Il ne crie pas à sa chair. Il crie à son esprit. À son esprit. Moi, je n'ai pas demandé de crier à qui. Il ça veut dire quoi? C'est son esprit, c'est ça il dit là, c'est son esprit. Donc, mon Dieu veut dire son esprit. Quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire son esprit. C'est ça. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu d'ailleurs. Merci, on a Parce compris. Que Dieu est visible, il est venu pour te manifester. Oui, attends, merci. Kassoum, chef Koné et puis Liben, pardonnez, vous avez quelques temps rapidement. Partagez ça entre vous rapidement et puis vous savez qu'on est déjà dans le jeûne. Oui, et Liban. Liban Touré, pardon, un instant. Pardon, un instant, pardon. Il est passé l'information rapidement.
Alhamdulillah, tous les frères musulmans, vous savez, je viens, j'ai fait monter les gens, j'ai fait monter les gens. Mutez-vous, hein. Si vous avez vu qu'il a fait descendre l'autre là en haut, là, c'est parce qu'il ne s'était pas muté. Alors, vous savez, les frères, vous savez comme moi que nous sommes dans le mois de Ramadan et c'est dans ce mois-là que beaucoup de choses, beaucoup de biens qu'on fait sont multipliés. Allah dit que c'est lui-même qui donne la récompense de ce mois-là. Donc, actuellement, nous devons aller prêcher. Nous devons aller prêcher et on a besoin du soutien de la communauté, les frères. Voici le numéro qui est en haut, 05 44 43 71 87. Pour celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire, il met seulement plus 225 devant. 05 plus 225 05 44 43 71 87. On doit aller faire dawa dans 6 villes de la Côte d'Ivoire. On doit aller faire dawa à Tumodi. On doit aller faire dawa à Yamsoukro. On doit aller faire dawa à Bouaké. On doit aller faire dawa à Katiola, à Dabakara et à Perkesedougou. Voici les 6 villes. Alors, ça va nous faire tout autour 2 à 3 semaines. Au plus grand nombre, 3 semaines. En 2021, on a fait ce truc-là, on a fait ce parcours-là, mais nos baffes qu'on a envoyées là, tout était gâté à cause du transport. C'est-à-dire, on partait dans les cars pour mettre les baffes là dans les cars et nous, on monte dans les cars là pour partir. Mais les apprentis là, eux, ils connaissent pas l'importance des baffes, ils savent même pas ce qu'on va faire avec ça. Donc, ils ont balancé nos baffes baladeurs là, tout est gâté même et on est revenu à ça ici bien. Donc, cette fois-ci, on veut quand même louer une voiture pour aller. Parce que si on dit aux musulmans d'acheter une voiture pour nous, pour aller faire dawa, ça encore, ça sera compliqué. Donc, on veut louer une voiture pour aller faire cette dawa-là, pour ne pas que, au retour, nos baffes seront gâtés. On va revenir encore ici chez vous pour dire non, on a besoin de baffes, alors que vous avez déjà cotisé pour pouvoir acheter un baff baladeur. Donc, on veut louer une voiture pour aller faire ces 6 villes-là avec cette voiture-là pendant 2 à 3 semaines. On a déjà échangé avec celui avec qui on doit prendre la voiture. Il a dit qu'il va nous faire la journée à 15 000 francs. C'est-à-dire la journée à 15 000 francs, vous connaissez comment les voitures habillées ici pour les louer, c'est compliqué. Donc, on est en train de discuter avec lui pour qu'il puisse laisser même à 10 000 francs. N'est-ce pas? Et quand on a évalué premièrement d'abord les coûts, ça tourne autour de 300 000. Nous, on ne demande pas de la nourriture. On ne dit pas aussi, là où on va là, on doit louer certains coins pour manger, pour dormir. Non, 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 non. Même dans la mosquée, nous, on peut dormir. Même dans la voiture, même quand on va louer là, nous, on peut dormir. N'est-ce pas? On a juste besoin d'argent pour pouvoir louer la voiture, pour protéger le matériel que nous allons transporter. Donc, les frères musulmans, voici le numéro qui est là. Celui qui peut nous aider dans ce sens, même 5 francs, c'est beaucoup d'argent. 1 million aussi, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, celui qui peut nous aider à pouvoir vraiment rentrer. Et puis aussi, si quelqu'un a une voiture qui peut mettre à notre disposition, on revient lui donner sa voiture. Il n'y a pas de problème, ça nous arrange. C'est pour aller faire la dawa à la cause d'Allah. Et vous connaissez les mérites qu'on gagne dedans, Inch'Allah. Donc, Liben Touré, tu as la parole. La puissance là. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Le frère Mohamed, tu as la parole. Par justice, il faut te muter. C'était à cause de Boula et t'avais fait descendre. Donc, si tu remontes, il faut te muter. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le frère Mohamed. On vous donne courage. Bon frère, courage. On a fait la capture du numéro. On va voir ce qu'on peut faire pour ça là. En plus de ça, je voulais dire à mon frère chrétien, ils disent que nous, on insulte leur Dieu, quoi. Regarde son profil même, Dieu est dénudé, leur Dieu est dénudé là-bas. Qu'est-ce que nous, on peut dire maintenant sur ça, quoi? Regarde son profil même. Il y a un Dieu à la croix dénudé. Et puis si nous, on dit ça maintenant, ils vont dire... Non, c'est pas un Dieu qui est à la croix. Hein. Ici c'est un dessin, je suis en train de faire. Je suis artiste peintre. Je suis dessinateur. C'est un dessin, c'est pas Jésus. Il faut sciencer. Voilà. Je crois que c'est leur Dieu qui est à la croix comme ça, là, quoi. Non, c'est pas lui. Même les photos de leur Dieu à la croix, c'est comme ça même, quoi. Ça, nous, on vous dit... Non. Beaucoup, vous nous Ceux qui mettent les photos dans leur église, hein. Ceux qui mettent les photos dans leur église, nous, on ne met pas photo. Il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des disciples. Voilà, il y a des disciples de Jésus-Christ. Nous, on n'adopte pas des images. C'est même chose. Ok, pardon, laisse-le terminer, pardon. Il faut laisser terminer, on doit en parler. Je te demande pardon. Ok, frère, félicitations à vous. Nous, on est derrière vous, on vous écoute nuit et jour. Tant que vous lancez les lèvres là, on est en bas, on tapote, on partage. Courage à vous, qu'Allah facilite, quoi. Ça, on peut dire que Dieu nous donne bon ramadan à tous. Amin, Yarabi. Merci beaucoup. La justice, tu as la parole. Assalamu alaikum, la famille. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mon frère. Alhamdulillah. Donc, Allah nous facilite ce mois de Ramadan. Amin. Voilà, qu'Allah nous donne longue vie, beaucoup de santé, Inch'Allah. En fait, comme on appelle, j'ai juste une question et puis un verset pour les frères chrétiens qui est là. On a déjà vers la fin, il faut laisser demain, Inch'Allah. Il faut sciencer, pardon. Des sciences. Oui, sciencer. Ok, toi, Inch'Allah, pas de souci. Pour le moment, on est dans le fils Abdillah par rapport au déplacement. Ouais. Qu'Allah facilite, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Amen. Kassoum, tu as la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans. Bonsoir aux frères chrétiens qui est dans le live. Vraiment, Allah facilite ce mois de Ramadan. Qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Hein. Beaucoup de courage à tous les musulmans. Et surtout à vous, les frères de la Dawa. Parce que ce que vous faites là, on sent la main de Dieu dedans. On sent la main de Dieu dans vos parce que ça a changé radicalement le visage de l'islam. Vous voyez, vous êtes combattus tous les jours sur les panels et tout machin, des gens qui font mains et pieds pour essayer de vous perturber, mais on voit dans vos expressions, dans votre façon de communiquer, toute la sagesse, hein, toute la confiance. Vous savez, quand quelqu'un parle avec confiance, ça veut dire que il est dans la vérité. Voilà. Vous n'êtes pas incohérent. Quand vous parlez, vous n'êtes pas incohérent. Vous ne dites pas une chose et vous dites une autre chose après. Tout est cohérent, tout est bien dit, bien calculé, dans le respect. Hein. J'ai vu le frère Ngouan se débattre tout à l'heure. Bon, finalement, je pense que ça n'a pas sa place ici. Parce que peut-être qu'il a pensé que sur ce panel-là, Aston Bao, bien peut-être ceux qui sont sur le live, n'ont pas l'Esprit Saint comme il dit, mais il constate lui-même que c'est lui qui a l'Esprit Saint ici là, c'est pas lui. Voilà, donc vraiment beaucoup de courage à vous. Moi je vous suis, hein. Moi je vous suis. Peut-être que je ne monte pas beaucoup sur vos lives, mais quand je peux, quand j'ai du temps,
je vous suis et vraiment, j'apprécie vraiment votre combat pour les santé d'Allah. Qu'Allah vous donne la force, longue vie à vous, bon mois de Ramadan. Et puis, j'ai noté le numéro. Inch'Allah, si Allah permet, on va essayer de faire ce qu'on peut pour aider la communauté. En tout cas, bonne nuit à vous et puis beaucoup de Amin Yarabi. Ouais, monsieur. Et les frères, on avait voulu passer vraiment une information concernant une tournée. Hein, malheureusement, on n'a pas pu annoncer ça. On a une tournée à faire entre 5 villes de la Côte d'Ivoire. Bouaké, Yamsokro, Katiola, Dabakala et Fekessédibou, Inch'Allah. Donc vraiment, on a besoin de vos soutiens. On a réellement besoin de vous parce qu'on avait fait ça en 2021 entre Djekanou, Yamsokro, Daloa. Mais quand on monte dans les cas et autres, ils ont gâté nos baffes. Donc cette fois-ci, on a besoin d'un véhicule qui va transporter nos baffes. On veut seulement, pas pour acheter véhicule, ça va rester à nous. Hein. On va louer la voiture, on finit de faire nos trucs, on vient, on redonne à la personne. N'est-ce pas? Donc vraiment, on a besoin de vous. On a déjà vu celui avec qui on va louer, il va nous faire la journée à 15 000 francs. Bon, vous voyez les musulmans, c'est ça aussi. Quand on va dire on veut voiture, ils vont dire non, on veut maintenant voiture, on a évolué. Donc il va nous louer la journée à 15 000 francs. On doit faire 2 à 3 semaines là-bas. Voilà, 2 à 3 semaines là-bas, ça tourne autour de 300 000 comme ça. Vraiment, on a besoin de vous. Si c'est pour manger, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour manger seulement, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour dormir, même dans la voiture là, on peut dormir. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour juste louer la voiture là. Et puis, Inch'Allah, on va continuer à faire le rappel. On doit sillonner toute la Côte d'Ivoire et on doit prêcher le message de l'islam dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse qu'on soit des musulmans purs et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.